Le coup d'état militaire est consommé au Niger. La messe est dite. Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey, a été contraint à la démission. Une révolution de palais conduite par la garde présidentielle avec à sa tête le général Omar Tchiani. Le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, CNSP, est né. Il est conduit par le général Salif Modi, ancien chef d'état-major général. Que pourra véritablement faire Patrice Talon, envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans ce contexte? Impossible n'est pas béninois. La suite des événements confirmera ou non cet adage. Mohamed Bazoum, désormais ancien président de la République du Niger, déposé ce mercredi 26 juillet par un coup d'état militaire, n'en est pas à sa première tentative de coup d'état. Depuis qu'il est arrivé à la magistrature suprême nigérienne, dans le cadre d'un processus électoral frauduleux couvert par son prédécesseur et la France-Afrique, ayant bénéficié de l'exclusion des véritables opposants politiques de cette compétition électorale présidentielle, Mohamed Bazoum en est à son 4e putsch de son armée. Il a même été victime de coups d'État pendant le mois de sa prétendue élection. Et ainsi, presque tous les ans, 2 à 3 tentatives de putsch sont signalées au Niger. La dernière en date avant celle du 26 juillet remonte à mars 2023, où des militaires ont été arrêtés par Bazoum au motif qu'ils avaient commencé par tenter de le renverser. Le putsch de ce 26 juillet 2023 ne constitue que la confirmation de l'illégitimité structurelle de Mohamed Bazoum. Le peuple nigérien ne le reconnaît vraiment pas comme son président authentiquement légitime en raison des conditions de son élection. Aussi, ce putsch réussi contre Bazoum vient-il confirmer la rupture de confiance entre l'armée et lui? Ce coup d'État vient confirmer la crise de confiance entre l'armée nigérienne et Mohamed Bazoum. Crise d'abord née des propos du sieur Bazoum lors d'une interview accordée à la presse de la France-Afrique. Il disait, je cite, « Les terroristes qui ensanglantent le Sahel sont plus puissants que les armées nationales des États du Sahel. » Fin de citation. Mohamed Bazoum insinuait ainsi que les militaires nigériens étaient inférieurs aux terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui attaquent le Niger. C'est dire donc selon Bazoum que les militaires africains, qu'ils soient maliens, nigériens, burkinabés et autres, attaqués depuis la destruction de la Libye et de l'assassinat du guide résistant africain Mohamed El-Kadhafi, ne valent rien face à Al-Qaïda et État islamique. Une humiliation donc, convenez-vous, pour les armées africaines, sahéliennes et nigériennes, puisque c'est le chef suprême des armées du Niger qui dit publiquement que son armée est inférieure aux hordes de bandits, de criminels, de mercenaires de l'impérialisme international prétendument appelés djihadistes, mais en réalité des terroristes, ambassadeurs de l'impérialisme occidental pour un plan de déstabilisation de l'Afrique. Mohamed Bazoum a donc manqué de respect à l'armée nigérienne qu'il présente comme inférieur en capacité de combat face aux terroristes. Il s'est aliéné l'armée. Autre motif de la rupture de confiance entre Bazoum et l'armée nigérienne, c'est le débarquement il y a quelques mois du général Salifou Modi, actuel homme fort de Niamey, président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Salifou Modi, alors chef d'état-major général du Niger, s'était rendu au Burkina Faso puis au Mali pour discuter avec ses frères d'armes au pouvoir dans ces pays de la perspective de l'élaboration d'une stratégie commune pour venir à bout du terrorisme entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays détenteurs de la zone richissime du Liptako-Gourma qui regorge immensément d'or, de diamants, de lithium, de gaz, de pétrole, de l'uranium, etc. à volonté. Une visite fructueuse avec des stratégies de prendre dans une tenaille triangulaire les abominables terroristes qui ensanglantent le Sahel. Mais une fois de retour à Niamey, le général Salifou Modi a été relevé de ses fonctions et la confiance s'en est étalée. Dès lors que votre chef d'état-major général vous suggère la meilleure solution possible contre le terrorisme, que vous le débarquez, c'est un message fort de votre duplicité que vous envoyez ainsi à l'armée et particulièrement aux soldats qui quotidiennement se font tuer au front. Et dès lors, vous leur dites que vous n'êtes plus leur chef et qu'ils se doivent de prendre leurs responsabilités. Mohamed Bazoum était assis sur une poudrière. Heureusement pour lui, il s'en est sorti avec la vie sauve. Autre raison
qui justifie l'incongruité de Mohamed Bazoum. Il a été témoin d'une discussion en 2011 à Deauville en France entre son prédécesseur Mohamedou Issifou et le président américain Barack Obama. Échange au cours desquels le président Issifou suppliait à la limite Obama de ne pas attaquer la Libye au risque de détruire la Libye, de déstabiliser tout le Sahel, le Niger y compris. Et à Barack Obama de lui répondre, je cite, « We will finish the job ». Fin de citation. Nous allons finir le travail. Autrement dit, nous allons finir le travail de buter Kadhafi, détruire la Libye et déstabiliser tout le Sahel. Car les Occidentaux avaient besoin d'un Sahel faible pour justifier l'expansion de l'OTAN, l'organisation des traités de l'Atlantique Nord. Le même Mohamed Bazoum, témoin d'échanges pareils une fois au pouvoir, mène une politique de lutte antiterroriste complaisante envers ceux-là même, ayant déstabilisé la Libye, ayant assassiné Kadhafi, ayant déstabilisé tout le Sahel. Le Niger devient la base des forces de l'OTAN. Un argument géopolitique montrant à suffisance que Mohamed Bazoum est indigne de diriger un État africain et tel il demeurera, puisque ayant choisi de servir le néocolonialisme. En définitive, un soutien franc doit être apporté au peuple nigérien dans ce contexte et à toute force politique ou militaire se mettant au service de l'intérêt du peuple nigérien. Et vivement que ce putsch militaire soit l'un de ceux révolutionnaires et panafricanistes au service du peuple nigérien. Des putschs à l'instar de ceux du colonel Assimi Goïta du Mali, Abdoulaye Traoré du Burkina Faso et autres. Les intérêts du peuple africain au cœur de l'action. Les intérêts du Niger au cœur de l'action. L'Afrique des libertés, des intelligences et du développement résistera et gagnera.